Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sois à l'écoute de ton témoignage intérieur ». Dernière émission avant l'été, les amis. Ouais, oui, on sent la chaleur. Là. On sent la chaleur. Bah, c'est climatisé ici, ça va. Oui, mais on la sent quand même. Eh oui, l'été est là. Bah, l'été est déjà arrivé, la saison de l'été est déjà arrivée. Mais le 21 juin. Effectivement, le 21 juin. Mais c'est notre dernière émission avant la petite pause estivale de Bonjour chez vous. Je le mérite bien, je suis d'accord. Merci Annabelle. Je trouve que c'est le genre de truc que tu aurais pu dire, Frank. C'est ça, mais Evelyne, il ne faut pas culpabiliser si pendant les semaines à venir, il va y avoir quelques rediffusions, parce que les téléspectateurs aiment les rediffusions. J'espère que vous aimez ça, en tout cas. On va entendre le meilleur des Bonjour chez vous. En tout cas, les rediffusions, c'est pour nous permettre à nous d'avoir un petit break et puis de prendre de l'avance et puis surtout de revenir en pleine forme avec des émissions encore meilleures. Donc ça vaut la peine, dites-vous que c'est tout à votre avantage. Et puisqu'on parle de rediffusion, je vous le dis quand même déjà, il faudra aller sur emcitv.com pour suivre les rediffusions ou sur la télévision pour tous ceux qui nous suivent sur la télévision, Eutelsat, Canal+, CanalSat, StarTime, autres. Voilà. Ouais. Voilà. On a un satellite en Afrique du Nord, mais on attend de finaliser le contrat. Ok, c'est parfait. Donc voilà, n'allez pas sur YouTube, n'attendez pas de recevoir des notifications YouTube parce que nous n'aurons pas de nouvelles émissions lors des prochaines semaines, mais on revient très vite en pleine forme. Mais je vous en dis plus à la fin de l'émission parce qu'on dirait que c'est fini. Non, mais comment parler On en était Annabelle, j'anticipe, au cas où quelqu'un n'aime pas ta pensée du jour et zappe, il n'y aurait pas eu d'information. Tu vois? Bon, bah voilà. Déjà les vacances. J'étais à l'écoute de mon témoignage intérieur, Annabelle. Je ressentais que certains allaient zapper. Oui, parce que Jonathan l'a dit. Nous allons donc parler du témoignage intérieur aujourd'hui. Et dans la deuxième partie d'émission, on aura un magnifique C'est mon histoire avec le pasteur Louis-John Vieux-Bon qui nous est venu d'Haïti nous partager en fait comment Dieu l'a surnaturellement prévenu lors du séisme d'Haïti de 2010 qui avait été absolument catastrophique pour le pays. Eh bien, il avait eu l'information et on va voir comment Dieu l'a utilisé même pour venir en aide à d'autres personnes. Un témoignage vraiment très, très édifiant. Et donc, nous allons voir aujourd'hui comment être à l'écoute de notre témoignage intérieur. Qu'est-ce que le témoignage intérieur? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et on commence avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Une des façons avec laquelle Dieu nous parle, c'est notre témoignage intérieur. Et quelquefois, on peut juste passer à côté parce que c'est pas hyper spectaculaire. Parce que lorsque notre témoignage intérieur s'active, on n'est pas forcément en train de convulser, de sauter, de faire tout un tas de choses. Et du coup, on peut se dire, bon, c'était rien, c'était juste un petit frémissement intérieur, une petite voix intérieure. Mais j'aimerais aujourd'hui vous encourager à porter une grande attention à votre témoignage intérieur parce que le témoignage intérieur, c'est pas juste une petite impression et souvent on va dire « oh, je le sens pas », mais en fait, c'est l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de vérité qui est en train de vous communiquer un message, qui est en train de vous communiquer une direction. La Bible nous dit dans Jean 16:13 « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et l'Esprit de Dieu en nous, qui est cet esprit de vérité, veut nous communiquer les choses à venir, veut nous prévenir et veut quelquefois nous empêcher de prendre certains chemins, certaines directions, parce que lui qui connaît toutes choses à l'avance, c'est l'issue de cette décision, c'est l'issue de ce voyage, l'issue peut-être de ce nouveau travail, de ce mariage, de cette décision que vous êtes sur le point de prendre. Et il y a ce malaise en vous, il y a ce manque de paix, il y a ça vous tiraille constamment, une confusion. C'est l'Esprit de vérité qui est en train d'essayer de vous parler. Et on voit dans les Actes, Acte 16 au verset 6, que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Est-ce que c'était une mauvaise chose d'aller annoncer la parole en Asie? Non, c'est une bonne chose que de le faire, mais ce n'était pas ce que Paul devait faire à ce moment-là. Et il y a des bonnes choses que vous pouvez faire, que vous voulez faire, que vous avez prévu de faire, mais le Saint-Esprit
vous en empêche. Le Saint-Esprit met un frein en vous parce que ce n'est pas la bonne chose à faire pour vous en ce moment. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle à travers notre témoignage intérieur, en mettant ce feu vert ou ce feu rouge, en mettant on a cette paix, c'est bon, on y va, on se pose pas de questions, ou alors on a ce malaise et constamment on repense à cette décision, on repense à ce sujet particulier et on se sent toujours un petit peu mal, c'est arrêtons de calculer, arrêtons de réfléchir parce que le témoignage intérieur n'est pas le fruit d'une réflexion humaine ni de calcul humain. C'est quelquefois absolument illogique. Mais c'est tout simplement l'esprit de vérité en vous qui vous annonce les choses à venir et qui essaye de vous communiquer une direction. Alors même si c'est pas une voix violente, même si c'est pas ultra spectaculaire, c'est une des façons dont Dieu nous parle et c'est une des façons dont Dieu aussi veut nous protéger dans notre vie de tous les jours. Soyons attentifs à notre témoignage intérieur. Amen. C'est peut-être une notion nouvelle pour certaines personnes qui nous écoutent, le témoignage intérieur. Pour certains, c'est évident, pleinement acquis, mais pour certains, c'est quelque chose de nouveau, qui n'ont pas forcément entendu parler. Le témoignage intérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, qu'on a en nous, qui est une sécurité grandiose. Et quand on parle de protection divine, ça s'associe aussi au témoignage intérieur, parce que justement, c'est une des façons par lesquelles Dieu peut nous prévenir d'un danger, par exemple, d'une situation. Dans le cas de Paul que tu as cité, très certainement, donc soit c'était juste pas la volonté de Dieu à ce moment-là parce que Dieu l'appelait ailleurs, mais soit il y avait vraiment un danger pour lui s'il était parti en Asie à ce moment-là. Donc il y a des choses, on connaît pas toutes choses, Dieu connaît toutes choses, mais nous pas, et on a besoin d'être vraiment à l'écoute de ce témoignage intérieur pour mieux comprendre en fait ce que Dieu veut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Et on peut regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Romains 8 au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on voit qu'on est, en tant qu'enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est notre façon de marcher avec le Seigneur. On doit être conduit par son Esprit. Et Annabelle, il y a cette histoire de feu rouge, feu vert, qui est super explicite, je trouve, quand on parle du témoignage intérieur. C'est quoi ? C'est des feux de circulation, Éline. Et il n'y a pas d'orange ? Il peut y avoir un orange. L'orange, c'est juste on ralentit, on est vigilant. En fait, le feu vert, feu rouge, c'est vraiment, je pense, une des meilleures images pour expliquer quand Paul a été empêché, la Bible nous dit Paul a été empêché, il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas eu d'événement particulier extérieur, il n'y a pas une pancarte qui lui est tombée, non, Paul n'y va pas, mais il a senti dans son cœur, non, c'est pas la bonne chose à faire, il a senti un frein, et ce frein, c'est le feu rouge. Et souvent, on prend des décisions, on est prêt à prendre des décisions, mais on sent vraiment comme si on était retenu. On sent comme un frein, puis quelquefois on se dit « Oh non, arrière de moi, Satan !» Surtout quand ça a l'air d'être des belles opportunités. Oui. Mais en fait, ce malaise-là, c'est ce qu'on va appeler le feu rouge. Et c'est en fait le Saint-Esprit qui nous dit « Non, stop, tu t'arrêtes. » Et au contraire, quelquefois, on avance et puis c'est comme toute une avenue de feu vert. On sent pas qu'il y a de frein, on sent pas qu'il y a d'obstacles et tout. On sent juste l'élan plutôt, l'Esprit de Dieu qui nous pousse. On sent le vent dans les ailes et en fait, là on marche, on a la paix et même s'il y a des obstacles, en fait, même s'il y a de l'adversité, on ne se remet pas en question, on sait qu'on est dans la bonne direction parce qu'on a cette paix qui nous accompagne. Mais à l'inverse, le feu rouge, quelquefois on essaye de forcer, mais le malaise persiste et demeure. C'est ça. En fait, la difficulté, c'est d'être sensible à cette voix. Jésus disait « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui. » Il faut être capable de discerner la voix du bon berger de la voix du mercenaire. Et d'une manière générale, on est en train de parler juste d'écouter Dieu. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, dans certains cas, ça va être un songe, ça va être une vision, ça va être une parole prophétique, ça va être une méditation de la parole de Dieu. Puis tout d'un coup, au travers de ce texte, on sent que Dieu nous parle. Et dans d'autres cas, puisque c'est le sujet du jour, c'est quelque chose de plus discret à l'intérieur, où on sent que... on est dans la bonne direction ou on a une retenue. Et la difficulté, c'est déjà d'être sensible à ça. C'est ça. Parce que si on étouffe toujours ce témoin ou cette voix qui est à l'intérieur de nous, du coup, c'est dangereux. C'est comme si on avançait sans tableau de bord, où on ne fait pas attention aux panneaux de signalisation. Il y a quelque temps, j'étais au Maroc, puis j'ai vu un panneau, il était rouge,
un petit peu octogonal. Puis je dis, tiens, ça ressemble à un panneau stop, arrête. Puis c'était marqué en arabe dessus. Alors, comme je ne lis pas l'arabe, je dis, j'ai deviné que c'était. Mais le conducteur, il est passé tout droit. Je me suis dit, ça ne voulait pas me dire stop, peut-être. Ou alors ça voulait il ne l'a pas respecté. Et il ne l'a pas respecté. Donc, des fois, il peut y avoir des panneaux, il peut y avoir des lumières, il peut y avoir des choses qui disent attention, attention, des warnings, tout ce qu'on veut, mais il faut être sensible à ça et être conscient que s'il y a une lumière qui s'allume au-dedans de nous, il faut être obéissant, il faut être attentif. Si on l'ignore, c'est dangereux. C'est ça, c'est une sensibilité qui doit se développer, en fait. Et c'est ça, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper fort, forcément, dès la première fois. Quoique, ça dépend, hein. On peut le ressentir très fortement, mais souvent, c'est un peu dans la pratique. Hein. On apprend à être à l'écoute, et puis parfois, on ne le sentira pas. On va vraiment avoir l'impression c'est feu rouge. On ne va pas le faire, mais on ne saura pas si on avait bien discerné ou pas, parce qu'en fait, on ne l'a pas fait, donc on ne sait pas ce qui nous serait arrivé. Et moi, je préfère, dans le doute, avoir cru que c'était un feu rouge et puis m'être trompée, plutôt que l'inverse, d'avoir continué me disant non, 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 c'est mon imagination. Faut vraiment développer cette sensibilité à la voix de notre esprit, et puis être vraiment à l'écoute et prendre le temps de s'arrêter, puis se dire même, au pire, tant que je ne suis pas certaine, si c'est des grosses décisions, je ne suis pas convaincue, je vais attendre, on va faire le feu orange, justement. On est entre les deux, on attend, et puis il y a des décisions qui nécessitent une certitude complète. Donc, vaut mieux perdre peut-être même 1 ou 2 journées en attendant pour vraiment être convaincu de ce qu'on ressent à l'intérieur, ou peut-être que Dieu nous confirme même d'une façon différente, comme tu le disais, un songe, une vision, peu importe, une révélation dans la parole, un message, une parole prophétique ou autre, plutôt que de se lancer à l'aveugle et puis ensuite de se mordre les doigts, quoi. Mais je crois que Annabelle l'a dit dans sa pensée, et Jonathan aussi, il faut distinguer entre notre témoignage, entre le Saint-Esprit qui nous parle et notre propre raisonnement. C'est ça qui est difficile en fait. Et c'est là qu'on se mélange. Et vraiment, la Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je crois que c'est spirituellement vraiment qu'on a ce témoignage-là. C'est pas notre réflexion, parce que c'est ça qui arrive en fait, qu'on va se tromper. C'est parce que notre réflexion nous dit autre chose et notre intellect nous dit autre chose. Et là, on veut calquer, ou bien on veut que l'Esprit maintenant vienne affirmer ce que nous avons déjà déduit dès le départ. Mais vraiment, de savoir que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Seigneur, et Dieu veut que nous marchions d'une bonne manière. Dieu ne veut pas qu'on tombe dans des fossés, qu'on fasse des erreurs, qu'on perde des années. Et donc, Dieu veut nous conduire. Dieu nous conduit à bon port. Et c'est important, des fois, on est très pressé, puis on veut absolument prendre une décision, mais de savoir que si cette décision est prise avec Dieu, quand bien même je vais la prendre dans 3 mois, au lieu de la prendre immédiatement aujourd'hui parce que je suis pressée, je vais quand même arriver à bon port. Alors, vraiment, c'est important de développer ça et de vraiment faire la part des choses, de dire, Seigneur, enlève mon intellect, enlève mon raisonnement pour que vraiment ce que toi, tu me dis puisse apparaître. Et ça, c'est important. Et après ça, maintenant, d'être obéissant pour que quand ce que Dieu nous dit n'est pas ce que nous attendions, que nous puissions justement obéir. Et comme ça, Dieu va continuer à nous parler aussi, parce qu'il va voir qu'on est obéissant quand il nous parle. Il faut comprendre que principalement, on va être dirigé par la parole et par le témoignage intérieur la majorité du temps dans notre vie. Ça va être comme ça que Dieu va vraiment nous parler. C'est ces 2 façons-là, principalement. On a fait beaucoup d'émissions sur des prophéties, Evelyne, on a fait beaucoup d'émissions sur différentes choses. On a fait beaucoup d'émissions tout court. Oui, 400 quelques, je pense. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'on veut qui saisissent aujourd'hui au travers de l'émission, c'est que peut-être qu'ils ont reçu une prophétie, mais justement, en dedans d'eux, peut-être où ils sentent qu'ils doivent aller dans un autre pays, ils reçoivent une prophétie qui confirme peut-être, mais ils sentent que c'est pas le temps. Mais c'est exactement ça, le témoignage intérieur. Tu sais, tu sens que ça fait du sens. Je crois que oui, Dieu, tu m'appelles à être un missionnaire ou tel, mais c'est peut-être juste pas le temps, en fait. Et là, le témoignage intérieur fait tout son... Ça clarifie tellement de choses, parce que sinon, tu dis, OK, j'ai reçu une prophétie, je sens que je dois... Mais tu t'en vas là-dedans et en fait, t'es tout mal, tu te sens pas bien. Non, c'est parce que le témoignage intérieur, c'est le feu rouge qui est là. Et on veut que les gens puissent progresser de l'émission d'aujourd'hui à fonctionner au travers des signes et des prophéties tout le temps, et toujours rechercher le spectaculaire, à être dirigé par le témoignage intérieur et la parole de Dieu qui va justement nous confirmer. Ils vont aller vraiment main dans la main. On veut sortir de juste être la direction par externe, si on peut, par les hommes, prophéties, etc., à vraiment le témoignage intérieur. C'est super important. Nous, quand on a déménagé au Canada,
en fait, c'est notre témoignage intérieur qui nous a confirmé et poussé à faire ce pas. C'était pas une prophétie, il s'est rien passé à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça nous avait surpris parce que moi, j'avais toujours dit, le jour où on va partir, il faudra vraiment qu'il se passe quelque chose. Je voulais partir, mais je voulais être sûre de sûr. Et on n'a rien eu de plus que notre témoignage intérieur. Avec la paix, on a eu une parole le dernier dimanche avant de partir. Donc, nos valises étaient déjà faites. Et donc, c'était tant mieux. Mais on est parti parce qu'on avait cette conviction intérieure qui venait de notre témoignage intérieur. Et il y a beaucoup de... j'ai entendu beaucoup de témoignages à l'inverse, où il y a eu des tragédies, puis après, on entend les gens dire elle est sortie, il y a un pasteur qui racontait que sa femme était morte, mais il dit, toute la journée, il disait, t'es sûr, tu veux sortir et tout ça. Et il a essayé de la retenir, mais je veux dire, pourquoi elle n'aurait pas pu sortir? Ça n'avait aucun sens. Et finalement, elle est sortie et elle s'est fait renverser ce jour-là et elle est morte. Et après, on tombe dans des doctrines ou dans des choses, Dieu a permis, Dieu a enlevé, etc. Mais le Saint-Esprit avait mis une alerte parce que peut-être ce jour-là, il y avait juste un plan diabolique de mort sur sa vie. Et le Saint-Esprit est là pour nous avertir, pour nous protéger. Et par contre, là où le témoignage intérieur ne fonctionne pas, c'est si on est dans la peur. Ah non, il faut peut-être pas que je prenne ma voiture parce que peut-être que je vais mourir. Là, ça veut dire que c'est une racine de peur. Et lorsque le Saint-Esprit parle, ça nous donne la paix, ça nous donne l'assurance qu'on est protégé, qu'il est avec nous, et ça suscite pas la peur. Tout ce qui est la peur et qui nous bloque et tout ça, c'est pas ça le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est motivé par la foi. Oui, je change mes plans, mais je suis dans la foi, non pas dans la foi que je vais pas mourir, mais dans la foi que je vais vivre. Et encore un autre témoignage, j'avais un homme de Dieu qui était avec sa femme, c'est ça, en voiture, et puis elle dit on pourrait s'arrêter manger une glace. C'est pas du tout son genre à la femme de dire ce genre de choses. Et là, c'est comme il a pas discuté, il a dit oui, ok, on va s'arrêter manger une glace. Ils sont arrêtés manger une glace et en fait après ils ont repris la voiture et là il y avait eu un accident mais gigantesque. Ils auraient été au cœur de l'accident et là c'est certain qu'ils seraient morts, ou en tout cas ça aurait été absolument terrible. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça où le Saint-Esprit a averti, le Saint-Esprit a parlé. C'est vrai, on le voit avec l'histoire du World Trade Center, quand il y a eu ce fameux 11 septembre. Plusieurs personnes ont dit avoir été pris dans l'envie subite d'aller acheter un café absolument. Il fallait qu'ils s'arrêtent à cet arrêt de métro-là, acheter un café là tout de suite. Ou des personnes qui vraiment ont senti qu'ils ne devaient pas aller au travail cette journée-là. Ce n'est pas une excuse pour ne pas aller travailler, ok? J'ai cru que tu allais dire que le café était salutaire. T'aimerais bien que je dise ça, Jonathan. Mais c'est vrai que vraiment, le Saint-Esprit nous protège de cette façon-là, avec des choses qui n'ont pas forcément trop de sens et de logique. Et il ne faut pas trop raisonner dans ces moments-là. Dans le doute, on le fait, c'est tout. On n'a rien à perdre. Dans la foi, Evelyne. T'as compris ce que je veux dire, Annabelle? C'est ça. Puis, comme dit Frank, on n'est pas dans l'extraordinaire ici, dans la grande parole de révélation, on est dans la petite voix intérieure. Mais cette petite voix, parce qu'il y en a qui vont peut-être la mépriser en disant c'est une petite voix. Non, la petite voix est aussi forte, si ce n'est pas plus forte, que la grande parole. Quand Dieu se révèle à Moïse, c'est pas dans le tonnerre, dans le tremblement de terre, mais c'est dans ce petit vent, quelque part. Et si on est sensible à l'Esprit de Dieu, ce témoignage intérieur est d'autant plus solide qu'une grande parole prophétique ou quelque chose de grandiose, de surnaturel ou de spectaculaire. Peut-être quelqu'un disait, moi aujourd'hui je regarde le MCI parce que je veux qu'on prononce mon nom ou qu'on dise quelque chose de spécial. Puis là, je veux un signe, une toison ou je sais pas quoi. Et puis finalement, le Seigneur veut dire, non, la voix tu l'as déjà, mais tu l'écoutes pas. Et écoute ce qu'il y a au plus profond de toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et on trouve des chemins tout tracés dans notre cœur. Et c'est vrai qu'à la fois, on va chercher des solutions ailleurs. Et parce que la parole de Dieu ne nous suffit pas, le témoignage intérieur ne nous suffit pas. Et d'ailleurs, t'en parlais, Frank, mais la parole de Dieu doit toujours soutenir
le témoignage intérieur, parce que là, on tombe aussi dans d'autres abus. Oui, mais Dieu m'a parlé, je le sens pas, je le ressens pas, etc. Et à la fois, c'est vrai que le témoignage intérieur est pas forcément logique et quelquefois les gens vont pas le comprendre. Et c'est dommage quelquefois d'avoir à justifier de son témoignage intérieur. Mais d'autres fois, il n'y a pas de fondement biblique. Je me souviens, on avait entendu un témoignage, une femme, Dieu lui avait parlé de tout quitter, ses enfants, etc., pour aller faire une formation. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, pas du tout. Je vois que tu me regardes. Ce n'est pas moi, en tout cas. C'était Evelyne. Elle se posait des questions. J'ai dit, Evelyne, ma sœur, tais-toi. Non, mais une femme, elle avait dit, moi, le Seigneur m'a parlé. Je sens que je dois quitter ma famille, je dois quitter mes enfants pour aller me former. Mais en fait, c'était complètement insensé son plan. Oui, ça me revient. Et c'est ce genre de décisions qui sont pas du tout bibliques, qui sont pas du tout fondées. Et les gens font des erreurs, mais en fait, c'est parce que c'est pas du tout le Saint-Esprit qui leur parle. Et tu disais, Jonathan, il faut apprendre à reconnaître la voix du bon berger. Et la voix du bon berger va parler conformément à sa parole, conformément à son cœur aussi. Ouais. Et ça sera logique dans la pensée de Dieu. Si Dieu t'a dit de faire ça hier, là, tous les plans changent tous les jours. Demain, tu pars au Vietnam, mais après, tu vas partir en Russie dans la même journée. Mais peut-être que tu ne sauras pas. Et quand tu seras à l'aéroport, peut-être qu'un autre pays va sortir. Non, mais il y a des gens qui vivent vraiment comme ça, mais ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est de l'instabilité, de l'immaturité, en fait. Je me souviens de Lester Sumrall, je l'écoutais enseigner, puis il avait expliqué qu'un jour, un homme est venu, il a dit « J'ai une parole pour vous, est-ce que je peux vous la donner? » Il dit « Je suis pas conduit par les paroles, mais je suis conduit par mon témoignage. » Et tu vois, toute sa vie, il a été conduit par des témoignages. Non, il a dit « Mais vas-y, je vais l'écouter, et si je l'accepte, je l'accepte. » C'est bon. C'est comme ça. Je suis d'accord. Mais tu vois, c'est qu'il y a toute sa vie, tu dis, waouh, c'est là un homme spirituel et mature que toute sa vie, et tu as vu la grandeur des exploits qu'il a réalisés pour Dieu. Et il le fait en étant conduit lui-même par le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. C'est le temps d'aller là-bas, c'est le temps de faire ça, c'est le temps. Et tu dis, waouh, c'est ça, justement, moi, ça m'inspire et ça m'impressionne, entre guillemets, parce que je me dis, toute sa vie, il s'est fié vraiment sur le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il lui disait, et il a fait des tellement grandes choses. Il faut apprendre à être comme ça et pas penser que c'est pas spectaculaire ou pas spirituel d'être comme ça. Au contraire, ça l'est tellement. C'est ça, mais ça t'évite tellement de détours dans ta vie aussi. Et tu parlais de personnes qui, Dieu change de pays tout le temps, mais aussi des personnes, soi-disant, Dieu leur a demandé de changer d'église toutes les semaines. Je veux juste en parler 2 petites minutes, parce que j'ai encore entendu ça dernièrement. Un couple me racontait comment Dieu leur avait dit de quitter une église, et puis finalement, 1 an plus tard, Dieu nous a quand même rappelé dans cette église. Mais pourquoi? Dieu a changé d'avis. Et il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on est à l'église, assis sur notre banc, et qu'on ne se sent pas très bien que ça veut dire que c'est notre témoignage intérieur. C'est peut-être juste parce que le message est en train de pointer du doigt des choses qu'on doit régler dans notre vie ou différentes choses. Donc, il faut vraiment discerner. Comme tu le dis, Dieu ne change pas d'avis. Il ne dit pas un jour quelque chose et un autre jour autre chose. Peut-être juste en quelques secondes, parce que le temps passe vite. Dans le monde naturel, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Et l'intuition, ça va au-delà de notre intelligence. L'intuition, je me souviens d'un reportage sur des pompiers où en fait, il y a des phénomènes qui sont là, il y a une température et il y a un danger, et le cerveau analyse plus vite que ce qu'on est capable de réfléchir et dit attention, danger. Et donc il y a une intuition, mais l'intuition, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une analyse qui va plus vite que notre capacité de réfléchir. Eh bien, le témoignage intérieur, c'est une intuition spirituelle qui bypass ou qui court-circuite notre cerveau. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit, qu'on a calculé, qu'on a médité, mais c'est quelque chose qui vient et qui nous dit oui, non, mais on sait pas pourquoi. Mais ça veut pas dire qu'il y a rien de logique et qu'il n'y a pas une structure et que Dieu fait n'importe quoi. Non, il y a un plan, il y a une logique, mais ça dépasse notre cerveau parce qu'il faut réagir là et c'est important. Amen. Moi, allez-y. J'ai ressenti quelque chose, j'ai reçu quelque chose avant le début de l'émission que, tu sais, dans le acte 27, on parle de Paul qui dit qui doit aller vers César. Il est dans le bateau. Il dit au capitaine de ne pas prendre le bateau, mais ils prennent quand même le bateau. Et ils font naufrage. Et puis après, il leur dit, ils vont perdre la cargaison, mais pas les hommes. Et je ressentais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté son témoignage intérieur, justement, et qui se retrouve où est-ce que sa vie, entre guillemets, fait naufrage. Où est-ce qu'il se sent qu'il
il a peut-être perdu sa maison, il a peut-être perdu sa voiture, il a peut-être perdu son emploi. Il y a vraiment quelque chose de grand qui est arrivé. Il y a eu des conséquences. Mais il y a des conséquences graves à cette non-écoute de son témoignage intérieur. Mais vraiment, de la part de Dieu, je veux fortifier cette personne, l'encourager à se repentir, à retourner vers le Seigneur. Le Seigneur restaure, le Seigneur relève. Sa vie ne s'arrête pas là, il y a un lendemain. Et au sortir de ça, il va apprendre à écouter son témoignage intérieur par la suite. Mais vraiment, Dieu a une solution pour lui. Amen, amen. Merci Nadine d'être à l'écoute. Nous allons maintenant découvrir le témoignage du pasteur Louis-John Dieubon. Vous allez voir comment il a été à l'écoute de son témoignage intérieur dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Louis-John Dieubon d'Haïti. Bonjour, pasteur Louis. Bonjour, Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien. Merveilleux. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le pasteur principal avec votre épouse du ministère Tabernacle Famille Royale et les fondateurs de l'organisme Projet Papillon en Haïti qui porte beaucoup de fruits au niveau des enfants, de la jeunesse. Et aujourd'hui, pasteur Louis, vous venez nous raconter une histoire incroyable qui vous est arrivée lors du séisme de 2010 à Haïti. On sait que ça a fait énormément de morts, c'était un séisme dramatique, mais on va voir que le Seigneur, dans sa merveilleuse bonté, vous avait prévenu d'une certaine façon d'un événement grave qui allait se produire et surtout s'est servi de vous après pour aider toute une population qui était dans le besoin. Donc, vous pouvez nous raconter un petit peu cette journée assez incroyable. C'était, je pense, le 12 janvier 2010, c'est ça la journée? C'est une date très remarquable dans notre histoire en Haïti. C'est un événement qu'on ne va jamais oublier. Ah, j'imagine. Qui a bousillé notre pays. Mm-hmm. Mais en fait, Dieu est bon. Amen. Je bénis Dieu pour ça parce qu'il nous a utilisés dans cette saison pour être sa réponse. On m'avait donné une ambulance en 2006. Mm-hmm. Je n'avais pas eu ce besoin-là. Je ne croyais pas pourquoi on m'avait donné ça. Et je devais porter ça aux États-Unis, mais j'étais très occupé avec mon ministère. Mm-hmm. En 2007, je suis allé prendre l'ambulance aux États-Unis, entrer en Haïti avec ça. Et puis, on avait utilisé, mais sans savoir pourquoi. OK. Maintenant, on s'avance vers 2010. À la période de janvier 2010, ma femme sentait l'odeur du sang partout où elle se trouvait. Elle m'a dit, ah chérie, il y a de l'odeur du sang là. Mm. Ah bon, on ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait très, très mal. Moi également, j'étais très chagriné, un peu très lourd dans mon corps. Mm-hmm. Mais le 11 janvier, j'ai passé une soirée blanche. Je ne pouvais pas dormir. Okay. Mais j'avais aussi dit quelque chose qui s'avançait, mais je ne savais pas de quoi il en était. Mm-hmm. Alors, je me sentais très bizarre. Et le jour J, le 2 janvier, j'ai quitté ma maison vers les 5 h du matin, voulant trouver un endroit pour prier. D'accord. Et puis, en roulant ma voiture, mais il n'y avait pas de carburant, je devrais aller faire le plein. Et je n'avais pas de monnaie locale. Je suis allé dans une boutique pour échanger un peu. J'ai rencontré des gens que je connaissais très bien qui étaient en prière, une petite cellule de prière. Okay. Là, je me retrouvais. Je me sentais très bien, ça tombait très, très bien pour moi. On commençait par prier. On priait avec tout le monde. Et puis, avant de quitter ce temps de prière, j'avais ressenti dans mon esprit de dire aux gens d'être prudents vers les 4 h p.m. OK, 4 h de l'après-midi, soyez prudents. Soyez prudents. Mais vous ne savez pas pourquoi? Non, j'ai juste parlé sans comprendre ce que je disais. Mm-hmm. En quittant l'endroit, je suis allé faire le plan dans ma voiture. Je me dirigeais vers le foyer des enfants. Oui. Et là, j'avais déjà loué une maison pour ouvrir notre église avant l'événement. Mm-hmm. Je m'arrêtais dans cette maison pour prier. J'ai appelé un frère qui est venu prier avec moi dans cette maison. Et là, je ne commençais pas. Mais juste avant d'aller prier là, j'ai croisé 2 jeunes dans mon ministère dans un camion en transport commun. Oui. Ils m'avaient salué et en les regardant, des larmes coulaient de mes yeux sans savoir pourquoi. Comme une espèce de compassion qui venait C'est comme si j'avais vraiment la peine et je me sentais très mal et j'ai pleuré pour eux sans savoir pourquoi j'ai pleuré pour eux. Oui. Et là, je suis entré dans la maison de prière, dans le bâtiment pour l'église et le frère est venu se joindre à moi pour la prière. Et là, je commençais pas à prier. Le 12 janvier, j'ai prié comme un fou. Il y a des noms qui sortaient de ma bouche, je ne les connaissais même pas. Il y a des noms bizarres, des noms des personnes que j'ai jamais rencontrées,
que jamais craché de ma bouche. Et puis là, j'ai prié pour des gens, j'ai intercédé pour des personnes, pour des familles. Comme je vous dis, il y a des noms pour qui je priais. Sans savoir qui c'était. C'était vraiment, vous étiez saisi par le Saint-Esprit à ce moment-là. Vraiment, ce sont des noms que je ne connaissais même pas. Wow. Et puis j'ai prié pour les deux jeunes. Bon là, et après avoir prié pendant un bon bout de temps, je suis allé dans les foyers d'accueil. À l'époque, on fait un tournage, on fait un film me concernant. Okay. J'étais un activiste dans les films, avec les filmmakers, les hommes qui montaient. Les réalisateurs. Et là, on est allé dans un village. Là, j'ai construisais une école. Et là, on est arrivé au village. Les hommes voulaient aller voir le cimetière. C'est anormal, ce n'était pas dans le plan. Oui, OK. Ils voulaient filmer l'école que je construisais. Le travail que je faisais là-bas, mais sans aller au cimetière. Ils voulaient aller au cimetière. En étant au cimetière, je me sentais très attristé. Là, j'avais laissé les hommes au bord du cimetière. Je suis allé dans le bâtiment, dans la construction. Je me mettais au pied du bâtiment. Là, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, sans savoir pourquoi. C'est fou. Et là, vers les 1h, je devrais quitter l'endroit pour aller entrer à Port-au-Prince, parce qu'il est 1h. Dans mon esprit, je croyais, vers les 4h, je dois être dans un lieu très sûr. OK, vous saviez, à 4h, il faut être dans un lieu sûr. Dans un lieu sûr. Et là, on a quitté à 1h. Les hommes voulaient rester, passer plus de temps là-bas. Et là, j'avais dit non, on doit quitter. J'avais mis un peu de pression. Et là, on avait quitté ensemble. J'avais roulé la voiture très vite. Là, on est arrivé dans ma communauté. Je voulais emmener les gens au restaurant pour manger. Oui. Mais là, il est déjà 3h p.m. Et là, le temps pour commander, pour placer la commande, ça va prendre un peu de temps. Et j'ai appelé le foyer pour savoir est-ce qu'il y a de quoi manger au foyer. OK. Et là, quelqu'un m'a dit, oui, il y a de quoi manger au foyer. J'ai emmené les réalisateurs avec moi au foyer. Et là, on a mangé ensemble avec tout le monde au foyer. Et là, pendant qu'on mangeait, et puis l'événement s'était produit, les enfants sont venus auprès de moi pour dire, Daddy, c'est quoi ça? Et puis là, j'avais ressenti le mouvement. Et bien là, on est sorti dehors. Okay. Maintenant, c'était catastrophique. Le ciel était tout noir. Il y avait des cris un peu partout. C'était un événement à nul autre pareil qu'on n'a jamais vu. Les gens pleuraient, les gens hurlaient. C'était vraiment anormal. C'est ça, la terre avait tremblé énormément, en fait, oui. et les bâtiments s'étaient effondrés les uns sur les autres, oui, ça? Les uns sur les autres. Et puis, il y avait la poussière des bâtiments, les débris qui montaient dans l'espace. Il y avait des cris un peu partout. C'est comme la fin du monde. C'est affreux. C'est vraiment un événement. Je prie à ce que les Haïtiens soient vraiment reconnaissants envers Dieu. Ceux qui sont vivants aujourd'hui, ceux qui ont perdu leurs proches, je prie à ce que Dieu console leur cœur. Ceux qui sont vivants aujourd'hui, qu'ils prennent confiance en Dieu et qu'ils servent Dieu de tout leur cœur. Oui. Et puis là, quelques minutes après, j'envoie quelqu'un vérifier les foyers d'accueil et tout était OK dans les foyers d'accueil. Là, je me suis dit, j'ai appelé ma femme, elle a été joignable, elle était bien à la maison, il n'y avait pas de problème. Là, j'ai commencé mon boulot. Avec l'ambulance. Quel boulot? Avec l'ambulance, alors, cette fameuse ambulance que vous aviez eue des années auparavant, sans savoir depuis pourquoi. 2007, oui. Et j'ai commencé mon boulot avec l'ambulance. J'ai tourné les sirènes, parler dans le microphone. Si quelqu'un est frappé, quelqu'un a un problème, mets-toi dehors, je vais t'emmener à l'hôpital. Et là, j'ai commencé par remplir les gens dans l'ambulance. Et moi, j'ai été seul. Le premier jour, j'ai été seul. Il n'y avait pas d'aide. J'ai mis les gens dans l'ambulance, je les conduisais à l'hôpital, et je les déposais à l'hôpital. J'ai travaillé pendant la soirée avec la communauté. Il y avait des choses qui s'étaient produites. C'était très... certains ont perdu leur vie, certains sont morts dans l'ambulance. Et c'était vraiment très catastrophique. Et les gens de la communauté, les gens étaient malades, certains avaient perdu leur pied. Il y avait beaucoup de problèmes. Et puis, j'avais aidé. Et puis après, vers les 10h, 11h, je suis allé près de ma femme à la maison. Là, on est tous logés avec les enfants dans la zone pour qu'on soit au même coin. Oui, en sécurité. Oui. Pardon, allez-y. Alors que l'ambulance a été une réponse tout de suite après le séisme. C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu le séisme, il y avait des répliques du séisme, donc la terre continuait à trembler. Et finalement, vous avez appris ce que sont devenus ces deux jeunes que vous aviez vus dans le camion, pour lesquels vous aviez prié et pleuré. Et là, c'est après l'événement, j'avais compris pourquoi il y avait tellement de noms qui sortaient de ma bouche que je ne les connaissais même pas. Et là, je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait de ces deux jeunes-là qui avaient poussé l'âme à sortir de mes yeux. Et puis là, ces deux jeunes-là, ils ont été dans un coin pour travailler dans une faculté. Oui. Et puis là, le bâtiment, il y avait plusieurs étages. Ils étaient tombés sur ces deux jeunes-là. Ils ont été au niveau 1. Et puis, c'était compliqué. Et là, ils m'ont raconté leur histoire. Ils ont vu un petit trou, un petit trou. Ils sont sortis là de façon miraculeuse. C'est incroyable. Ils ont rien eu. Alors qu'ils étaient au premier étage, le bâtiment s'est effondré littéralement sur eux. Il n'y avait pas de moyen pour sortir.
protection surnaturelle. C'est surnaturel. Et quand ils sont sortis, les gens ne pouvaient pas croire parce que là, c'est complètement impossible. Vraiment. Ils m'ont décrit un petit hole, un petit trou. Et là, ils sont sortis par là. Et puis là, ils ont grimpé vers la communauté, ils avançaient vers la communauté, et puis l'un avait été gravement blessé, et le sang dégoulinait de son dos, voilà, et puis il est arrivé devant une pharmacie, là, il est tombé là. Wow. Il est évanoui. Il a été aidé par une infirmière, ce qui était sur place, qui l'avait aidé. Il y avait beaucoup d'autres événements, et maintenant ces deux jeunes sont vivants aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y avait une autre dame de mon église, de mon ministère, qui était dans un camion, un transport commun. Et puis là, Dieu lui a dit, descends. Puis elle a descendu le camion. Pendant qu'elle descendait le camion, il y avait une maison qui tombait sur le camion. Elle avait vu ses proches qui étaient avec elle dans le camion, qui voulaient être aidés, mais elle ne pouvait pas les aider. Et il y avait tellement de choses. Et puis le restaurant. Oui, le fameux restaurant où vous vouliez aller manger avec les réalisateurs à 3 heures. Oui, il y avait une réception de mariage dans ce restaurant-là. Okay. Et le bâtiment s'est écroulé. Tout le monde est mort là. C'est terrible. Donc vous auriez dû être là-bas. J'aurais dû être là. Mais Dieu avait un autre plan. Il avait un autre plan. Amen. Et là, je me vois ici là comme étant un miracle. Vraiment. Oui, ma vie est un miracle. Je ne devrais pas être là parce qu'il y avait tellement des événements successifs qui devraient prendre place, mais Dieu m'avait vraiment protégé la vie. Vraiment. Et puis, à l'aide de cette fameuse ambulance, mes proches qui ont été à l'étranger ne pouvaient pas avoir mes nouvelles et ils ont appelé, il y avait un problème de signal. Mais un jour, pendant que je roulais l'ambulance en train d'aider les personnes, j'ai vu CNN. Qui filmait les choses. J'ai dû rouler l'ambulance auprès de CNN pour que CNN me voie, parce que ça va être exposé au travers le monde. Mais oui, parce que l'ambulance est écrite avec un gros projet papillon. On sait, c'est le pasteur Louis, là. Absolument. Et les gens ont vu que vous étiez en vie grâce à cette image-là, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, mes proches, mes parents adoptifs et mes amis, mes amis un peu partout au Canada, au travers le monde. Et maintenant, en regardant la télé, ils ont vu l'image, ils ont acclamé Praise God, il est vivant, gloire à Dieu. Wow. Donc, il y a des choses que Dieu fait. Il connaît ce qu'il fait. Amen. Donc, aujourd'hui, et je peux dire, ce qui est très frappant dans cette histoire-là, après cet événement, l'ambulance s'arrête de fonctionner. Non. OK, donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ambulance. Il n'y a plus d'ambulance. En fait, Dieu l'avait envoyé à vous pour cet événement. Pour cet événement. Et l'ambulance est malade. Fini, plus d'ambulance. Oui, plus d'ambulance. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Vraiment. Comment est-ce que Dieu a mis les choses en place pour protéger ses enfants. Il a fait toutes les provisions nécessaires pour que les vies soient gardées, soient préservées. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour Haïti. J'aimerais encourager les Haïtiens à vraiment chercher Dieu, à se rappeler de ce grand jour, comment est-ce que Dieu a intervenu. Beaucoup d'entre nous devraient être poussières aujourd'hui, au cimetière, mais Dieu nous a gardés pour faire quelque chose pour lui. Et j'aimerais encourager les Haïtiens à être sympas, à être gentils, à être droits les uns envers les autres, à être compatissants, à être justes, à être généreux, parce que nous sommes vraiment des miracles au cœur d'Haïti. Amen. Amen. Yeah. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait au travers de votre vie. Et en plus, si ça se trouve, il y a d'autres témoignages d'enfants de Dieu en Haïti qui ont vécu peut-être des choses similaires. Mais on voit que Dieu savait ce qui allait se passer. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces tragédies. Oui, non. Mais Dieu s'est servi de ses enfants pour pouvoir être vraiment une aide dans la communauté haïtienne qui avait des besoins. Puis vous avez été cet instrument. Dieu vous avez équipé en fait à l'avance avec l'ambulance, avec ces témoignages intérieurs qui mettaient une alerte dans votre cœur. Et beaucoup de gens de votre église ont été épargnés aussi surnaturellement. Vous avez entendu plein d'histoires, vous me disiez, c'est ça? Il y a tellement d'histoires et j'aimerais aussi exprimer ma gratitude envers tous ceux qui avaient aidé Haïti. Un peu partout au travers le monde a répondu massivement. Il y avait des réponses massives un peu partout de la Caraïbe, des États-Unis, du Canada, de l'Amérique, de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, cela fait déjà 9 ans. Les gens pourraient oublier, mais j'aimerais amener un rappel dans le cœur des gens
dans le cœur des Haïtiens, dans le cœur de tous ceux qui avaient contribué pour permettre à ce qu'Haïti soit là où elle est aujourd'hui. Donc, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour de pouvoir servir avec beaucoup de bras, beaucoup de mains pour aider Haïti dans ce temps de très difficile. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Louis, d'être venu nous partager votre témoignage. C'est des choses qui, on va dire, oui, mais bon, lui, il est pasteur, oui, mais bon, il a telle relation avec Dieu, mais ça devrait être le quotidien des enfants de Dieu, cette histoire qu'on a écoutée. On doit être capable d'être à l'écoute vraiment de ce que Dieu veut nous dire, des mises en garde que le Seigneur veut faire, veut nous donner, que ce soit par rapport à un éventuel accident, par rapport à une décision, par rapport à différentes choses dans notre vie. Soyons à l'écoute de notre témoignage intérieur. Et comme je le disais en début d'émission, et j'ai bien fait de le dire en début d'émission, oui. Annabelle, tu vois, mon témoignage intérieur m'avait prévenu que je n'aurais plus le temps. Nous allons donc vous souhaiter un merveilleux été, parce que oui, les prochaines semaines, ce seront des rediffusions des meilleures émissions de Bonjour chez vous. On vous sélectionne, on ne sélectionne pas au hasard, il y a une vraie sélection qui est faite. De choisir les meilleurs. Oh, les meilleurs. Bon, j'espère que je serai dedans. En tout cas, moi, je serai dedans. Tant qu'il n'y a pas de quiz, c'est bon. Je vous le rappelle, les émissions sont disponibles sur emcitv.com. Tous les jours, de nouvelles émissions, les rediffusions aussi sur la chaîne télé EMCI TV. Donc vraiment, on vous invite à continuer à nous suivre. Bonjour chez vous continue même pendant l'été. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles émissions. Soyez tous bénis et très bel été à vous. Bye bye. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.